mieux placé pour connaître ce qui est bien pour nous ou pas. Moi, je vais parler à ton père. C'est pas normal, papa, qu'à votre âge, vu l'expérience que vous avez, vous pouvez jouer un tel rôle dans notre couple. Si aujourd'hui on se sépare, c'est grâce à vous. Comment vous pouvez demander à votre fille d'avorter parce Monsieur que Roland, le monsieur n'est pas encore prêt? Monsieur Roland, là, on va l'arrêter. Non, mais Il ne peut pas humilier mon papa jusqu'à ce niveau. Papa, tu te lèves, on va, on quitte ici. Non, tu te tais. Tu ne peux pas humilier mon papa jusqu'à ce niveau. Tu ne peux pas humilier mon papa. Tu ne peux pas dire que c'est mon papa qui m'encourage d'avorter. Jamais. La grossesse sont seules. Sans seul. Oui. Et la conversation que vous avez eue. Quelle conversation? Tu viens humilier mon papa sur un plateau de tournage. Non, Tu mais viens humilier. Tu laisses la maison pour venir. Papa, tu te lèves, on va. Monsieur Roland, moi je l'arrête. Non, calmez-vous s'il vous plaît. Je l'arrête. Non, attendez. Je ne peux pas arrêter mon papa comme ça. Attendez. Anderson. Anderson. C'est parce que dans tout ça là, j'ai toujours... En tout cas, je ressens l'amour pour toi. Je ne sais pas comment faire même pour me séparer de toi. Parce que ce que tu fais là, on ne peut jamais accepter ça. Ton père est plus qu'un assassin. Même le sorcier, quand il bouffe une personne, il peut laisser au moins deux. Mais il a décidé d'abonner trois de mes enfants. Tu appelles mon papa sorcier. Tu appelles mon papa sorcier. Tu appelles mon papa sorcier. Mon papa qui m'a mis au monde. Le rôle qui joue de quoi? Mon papa qui m'a mis au monde. Tu ne respectes pas mon papa. Tu penses que tu vas me respecter. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Toi qui es chrétien. Toi qui es chrétien. La Bible dit de désobéir à son papa. Si j'obéis à mon papa, ça devient un problème dans mon foyer. Ça devient un problème dans mon foyer. Papa, on part ici. Tu ne comprends pas la Bible. Laisse-moi t'expliquer la Bible. Non. Parce que tu ne mènes pas une vie chrétienne. Mon problème Tu ne mènes pas une vie chrétienne. D'accord. Tu n'as jamais été chrétienne. Tu parles de ma vie au pasteur. Tu parles de ma vie aux gens dehors, partout. Tu vas parler de ma vie. On vient pour régler, c'est toi qui as un chef de télé, raconter ma vie, jusqu'à humilier mon père, appeler mon père de sorcier. C'est un sorcier. Quand tu venais prendre sa fille. Non, mais monsieur, si vous avez appelé ici pour qu'on vienne me jurer, moi je vais m'en aller. C'est pas possible, c'est un morpion. Tu sais ce que ce papa, ce monsieur, ça fait pour moi. Madame, avec tout ce qu'il a fait pour lui. Madame Kouadio. n'a pas dit qu'il était sorcier. Madame Kouadio, non, monsieur, on ne va pas vous permettre. Il faut retirer ce que vous avez dit. Non, voilà, je comprends que vous êtes énervé, mais il ne faut pas aller jusqu'à ce point. C'est quand même votre beau-père. Monsieur, je suis vraiment désolé. Monsieur Onopo, toutes mes excuses pour ces paroles qui ont été dites sur ce plateau. Je suis vraiment désolé. Non, mais il ne comprend pas, parce que moi, je veux qu'il mène une belle vie. Essayez de rapprocher le micro, oui. Je veux qu'il mène une belle vie. Non, laissez-le parler, vous avez parlé, il a ma écoutez. fille. Monsieur. Il a mon unique fille. Oui. Et celle-là, elle est orpheline de mère. Oui. Et je veux tout un bonheur pour elle. Et quand elle a... À quel âge elle a perdu sa mère? Entre 6 et 7 ans. Et donc, elle a grandi avec qui? Elle a grandi avec moi. C'est vous qui vous êtes occupé d'elle? Oui, bien sûr. C'est votre seule fille? Exactement. Et donc, à force d'être ensemble, on est même comme frères et sœurs, quoi. Vous êtes devenus fusionnels? Exactement, monsieur. Donc, vous voyez, donc, on ne peut rien, elle ne peut rien faire sans me consulter. Et moi, je lui donne aussi de bons conseils. Je donne des conseils pour ne pas qu'il y ait divorce. Malheureusement, je me rends compte qu'avec tout ce que je fais, mon beau ne comprend pas. C'est parce qu'il ne comprend pas. Il ne vous comprend pas. Ouais, il ne comprend. Alors, qu'est-ce que vous dites des faits qui vous reprochent? Il dit que vous êtes trop présent. Il y a trop d'ingérence, en fait, de votre part dans leur foyer. Au fait, ma fille a besoin de conseils, comme j'ai toujours donné. Mais est-ce que les conseils doivent aller jusqu'à le type de nourriture qui doit être préparée à la maison? Votre beau-fils dit, c'est vous qui décidez même de ce qu'il doit manger. À la fin du mois, c'est aussi vous qui devez dire comment est-ce que l'argent doit être réparti. Pardon. Chez nous, moi, j'ai appris à préparer depuis avec mes parents. Et j'ai vu mon père faire la cuisine avec maman. Et donc, moi, je fais la cuisine avec ma fille. Et donc, ce rythme est resté entre nous. Et donc, chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, je me dis, mais papa, cette sauce-là, il faudrait qu'on mette un peu de piment ou qu'on mette un peu de sel. Oui, ça c'est normal, c'est le conseil d'un père. Mais est-ce que vous avez compris maintenant que la Bible dit quitte ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme et les deux deviennent une seule chair? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à laisser votre fille s'unir et vivre sa vie de foyer? C'est ce que votre beau-fils vous reproche. Mais c'est ce que j'ai fait.
quand il est venu demander la main de ma fille, Oui. mais je l'ai laissé partir. Oui. Mais vous l'avez laissé partir physiquement. Les deux sont ensemble. Oui. Les deux vivent ensemble. Oui. Mais cela n'empêche que s'il y a des problèmes, que je puisse les aider financièrement ou mentalement. D'accord, mais ou- récemment, votre fils dit que récemment, il a eu une promotion qui devait lui permettre d'aller travailler à l'intérieur et que sous votre recommandation, votre femme a refusé. Il a donc perdu cette recommandation parce qu'il voulait garder son foyer. C'est Justement. vous qui n'avez pas voulu qu'elle parte. Oui, parce que moi j'ai une crainte. Il ne faudrait pas qu'ils aillent loin de moi, que ma fille aille loin de moi pour aller connaître la misère. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais cet Il y a de homme-là- l'argent. Non, mais vous ne lui faites pas de confiance. Pourquoi vous lui avez donné votre fille alors? Non, c'est pas à lui, c'est pas confiance en lui que j'ai pas. J'ai confiance en mon beau, mais j'ai pas confiance à la nature. J'ai pas confiance où ils vont partir. La ville où ils vont aller Mais vivre. aujourd'hui, nous il sommes peut aujourd'hui, nous sommes interconnectés par les réseaux sociaux. Il y a les appels téléphoniques, appels vidéo. Vous pouvez parler même à des personnes qui sont à des milliers de kilomètres de vous. Mais vous avez les accidents tous les jours. En prenant les cars pour quitter Abidjan, à Korogo ou à Amman, toujours, chaque année, on ne peut pas compter les Jusqu'à accidents. quand allez-vous continuer à être aussi protecteur auprès de votre fille? N'est-elle pas mature et responsable? Mais si elle est mature, mais vous savez, c'est ma seule fille. C'est ma seule fille, c'est l'unique. Je n'ai plus rien d'autre. Sa mère est décédée. Je suis seul avec elle. D'accord. Donc, alors, vous me comprenez? Je comprends parfaitement l'amour paternel que vous lui portez. Votre fils présent nous a dit qu'à 3 reprises, elle portait une grossesse de lui et que sous votre conseil, la grossesse a été faite passer parce que vous leur avez dit qu'ils étaient encore très jeunes, il fallait profiter de la vie. Est-ce que c'est vrai? Je crois qu'elle avait des difficultés pour pouvoir porter la grossesse. Et comme elle souffrait, et c'est pour cela que j'ai dit, ben, évacue si tu vois que ça te fait souffrir. Pourtant, elle a dit que c'est faux. Elle vient d'annoncer tout à l'heure que c'est faux. Que toi, tu n'as rien dit. Qu'est-ce qui est faux? Vous voyez? Mais elle porte quelque Je chose ne et sais qu'elle pas souffre. pourquoi vous Mon avez père n'a pas choisi. besoin de te donner des explications. Il n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu veux? Bon, moi, ce que je veux comprendre, si tu estimes que tu es tellement attaché à ta femme, on reste toujours marié, mais elle est restée chez vous, chez toi, à la maison. Mais une femme ne peut pas vivre avec son homme sous le toit. Et puis elle te demande permission pour dire cette nuit-là, il se peut qu'il y ait C'est quelque toi qui chose. m'as accouché. C'est toi qui m'as accouché ou c'est lui? Mais je Il t'ai a le marié. droit de prendre les Je décisions. t'ai marié. Il a le droit de me conseiller. La dot, là, en tant que qui a père, pris la il a dot, le droit là? de me conseiller en tant que père. C'est ce que la Bible C'est ce que tu demande. appelles conseil, C'est ce là, que qui est là. la Bible demande. En tant que chrétien, tu devais savoir ça, que c'est ce que la Bible demande. Pourquoi que tu parles, tu mets à faire des Bibles dedans? C'est ça qui Je me fait mets à mal. faire des Bibles parce qu'on se réfère sur la Bible. Et c'est parce que je me réfère sur la Bible que j'obéis à ce monsieur. Mais tu interprètes sais ce que mal, ça me sert tu de interprètes pourquoi? mal. Qu'est-ce que j'interprète moi? Qu'est-ce que j'interprète? La Bible, tu interprètes mal la Je Bible. peux partir de chez toi. Le mariage fini, la famille reste. Je ne peux jamais mettre mon papa à côté. Bon, Ça, jamais, je te le dis. Tu as voulu qu'on étale ça sur ce plateau, on va étaler. Mais je te vous dis la vérité. Si vous ne voulez pas comprendre l'essentiel, le monde entier connaîtra vos visages. Il y a Et pas le de- monde entier saura qu'il y a des pères qui existent, il y a des pères. Quel père? Quel père? C'est vrai que tu ne comprends rien, Anderson. Moi, je ne comprends rien. Oui. Vous allez me dire que moi, je ne comprends rien. Mais tu n'as rien compris. Un beau, avec tout ce que je fais, vous Vouloir allez un dire que moi, je ne comprends rien. vouloir un bonheur pour Faut toi. même pas on va aller dans ces détails-là. Non. Ne me dites pas que moi, je ne comprends rien. Mon fils. Ne me dites pas ça. Si tu ne comprends rien, Ne me dites pas ça. Je Je ne veux comprends un rien. bonheur pour toi. D'accord. D'aller Je veux que payer tu dans une vives le vente bonheur. Pour prendre une femme, pour la mettre à la maison, pour la nourrir. Et puis toi, venir manger à la maison, étais chez toi à la maison, tu passes la commande, et puis tu changes la couleur même de la nourriture. Toi, tu vas me dire que moi, je ne connais rien. mais c'est normal, tu as épousé sa fille. Non. Il doit Quelle changer. la humiliation couleur de reste la là, là. nourriture. Il doit changer. Il doit, tout ce qu'il demande, tu dois donner cette Madame Kouadio. obligation. Moi, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ce Il n'y a pas de problème, C'est je ce ne que peux je pas vous aussi. dis. Je ne peux pas désobéir à mon père parce que la Bible demande d'obéir à son père et sa mère. Je ne Ok. peux pas désobéir. Comme c'est la seule parole de la Bible que toi tu connais là, prends ça pour faire soumis et puis tu as dormi avec. Il n'y a pas de Il n'y a pas de problème. problème. Oui. C'est chez toi là-bas tu as dormi, hein? Chez toi, Non, ta calmez-vous. maman, Non, tu as on est dormi. venu pour régler le problème, monsieur Kouadio. Oui. Monsieur Oui. Kouadio. Monsieur Kouadio. Parce que tu as. Moi-même, Non, Tu as monsieur tout fait Kouadio. d'autres c'est trucs. Monsieur, c'est gâté. monsieur Kouadio. Moi-même, Monsieur je ne Kouadio. pense plus que je vais retourner chez toi. Non, Papa, non, je madame, retourne madame, dans sa maison. madame. Papa, Ok. je ne retourne plus dans Madame, sa maison. Néanmoins, madame. néanmoins. Tu es venu sur ce plateau étalé. J'ai dit je ne retourne plus, c'est
Bon, tu as humilié mon père.